Si tu es tombé sur cette vidéo, c'est que tu as envie de savoir ce que vaut les produits de la marque Pomelo qui font fureur sur les réseaux sociaux depuis quelques mois maintenant. C'est parti, on va faire le crash test ensemble. Cette vidéo n'est pas du tout sponsorisée, j'ai acheté de ma poche les produits et je n'ai donc pas de code promo à vous proposer, mais je vous ai mis dans la barre d'infos deux codes promo de deux influenceuses que j'adore qui régulièrement proposent des codes promo avec la marque puisqu'elles sont en partenariat avec. J'ai moi-même profité d'un de ces deux codes promo pour pouvoir bénéficier de moins 60% sur les produits et franchement ça valait trop le coup. J'ai eu le shampoing Peach Paradise et l'après-shampoing qui va avec, donc pareil, le Peach Paradise. Et j'ai pris également le soin Vanilla Boost qui est, je crois, le soin le plus primé de cette marque. Donc j'ai voulu tester. Vous allez bien évidemment voir au fur et à mesure de cette vidéo, j'ai crash testé la marque directement sous ma douche. Pour les personnes qui ne connaîtraient pas Pomelo, c'est une marque de shampoing vraiment très axée sur tout ce qui est soins capillaires. La marque est cruelty free et vegan et tous leurs produits sont dans les 90% d'origine naturelle. Donc c'est une composition qui est vraiment topissime. J'ai déjà deux points positifs avant de vous montrer la vidéo où je crash teste donc les produits. C'est que quand j'ai passé commande, j'ai trouvé que déjà sur le site, c'était super bien fait. On avait la possibilité de créer des sets en fonction de notre texture de cheveux ou de ce que l'on souhaite avoir comme rendu. Donc ça, j'ai trouvé ça génial. Il y a énormément de conseils. Vous avez également des ustensiles pour pouvoir masser le crâne, même des serviettes en microfibre qui sont apparemment excellentes pour pouvoir laisser poser les soins. Donc franchement, j'ai trouvé que déjà le site était très complet et vraiment très intuitif par rapport à vos besoins. Un deuxième point hyper positif que j'ai trouvé quand j'ai voulu passer commande, c'est qu'on n'est pas obligé d'acheter le shampoing avec l'après-shampoing. Vous pouvez les acheter à l'unité et ça, j'ai trouvé ça génial. Pour les personnes qui ont l'habitude de suivre mes vidéos crash test, souvenez-vous quand j'ai crash testé Airburst et si vous ne l'avez pas vu, je vous la glisse juste ici, n'hésitez pas à aller la regarder. J'avais trouvé un gros point faible, c'est que déjà la contenance des produits était identique et qu'on n'avait pas le choix d'acheter les produits séparément. C'était forcément, on achetait le shampoing et l'après-shampoing. J'ai trouvé que c'était un point faible parce que j'ai tendance à descendre plus rapidement mon après-shampoing par rapport à mon shampoing. Ce qui fait que si j'ai envie de repasser commande et que j'ai envie de racheter uniquement l'après-shampoing parce que le shampoing, il m'en reste encore la moitié, bah du coup, j'ai pas le choix d'acheter les deux et ça fait que je cumule énormément de shampoing. Et ça, c'était pour moi un point hyper négatif et ça fait partie aussi des raisons pour lesquelles je n'ai jamais recommandé chez eux. Alors que sur le site de Pomelo, vous pouvez acheter à l'unité, donc vous pouvez, si vous voulez juste le shampoing, vous prenez que le shampoing, juste l'après-shampoing, que l'après-shampoing et j'ai trouvé ça génial parce que je me suis dit que si je termine l'après-shampoing avant le shampoing, je pourrais le racheter que lui, donc ça c'est vraiment un méga point positif. Et le troisième point positif, non mais franchement, les packagings sont juste trop jolis, hyper colorés, moi j'adore ce format-là pour les masques, je trouve ça trop astucieux. Les emballages sont également recyclables, donc ça c'est vraiment génial. Mais en tout cas, la charte graphique de la marque donne trop envie d'acheter. Fini de blablater, je vous laisse regarder la vidéo crash test et on se retrouve à la fin pour conclure. Je vais commencer par tester le masque parce qu'il faut que je laisse quand même poser, je sais pas, je pense que je vais le laisser poser 1 heure à peu près. Et ensuite, on passera au shampoing. Donc, ils sont tous derrière moi. On a pour commencer le masque Vanilla Boost. Apparemment, il est vraiment incroyable. Il fait les cheveux hyper brillants et tout. Le petit conseil que j'ai vu sur les réseaux sociaux, c'est de le mettre au frais 15 minutes pour qu'il puisse durcir, pour que les actifs puissent s'activer dans les cheveux. Alors, petite anecdote, je l'ai mis au frigo 15 minutes. C'était encore liquide. Du coup, je l'ai mis au congélateur 15 minutes. Et alors là, c'est dur comme de la brique, alors je pense que je me suis gourée. Peut-être qu'il faut le laisser au frigo, mais 15 minutes en tout cas, j'ai trouvé que c'était pas assez parce que c'était vraiment encore très liquide. Ou alors le mettre au congèle, mais genre 5 minutes, 7 minutes, pas plus. Oh! Ça fond quand même assez rapidement, mais il aurait peut-être fallu que j'attache mes cheveux pour faire partie par partie. Oh punaise, je suis nulle. Oh, ça sent bon. Oh là là! Ça sent la vanille, mais vraiment la vanille pure, quoi. C'est trop agréable. C'est pas une odeur chimique. C'est vraiment trop agréable. Ah, j'adore! Ah, si mes cheveux gardent cette odeur après, mais je serais trop contente parce que vraiment, ça sent trop bon.
Bon, j'ai appliqué le soin sur vraiment l'ensemble de mes cheveux. J'ai un peu plus insisté au niveau des pointes. Je vais laisser... Mince, elle est où ma serviette? Je vais laisser agir le soin pendant 1 heure dans la serviette. Ça va activer avec la chaleur. Ça va garder la chaleur du soin. Attends, c'était au frigo, maintenant au chaud. Je comprends pas, je sais pas si je m'y prends bien. Donc bref, on s'en fout. Je laisse poser pendant 1 heure le soin et ensuite on se retrouve pour les shampoings. Ça fait maintenant 1 heure que le masque est posé sur ma tête. Donc maintenant je vais rincer, laver mes cheveux avec le shampoing. Donc moi j'ai pris la gamme Peach Paradise, formulée à la noix de coco et aux protéines véganes pour nettoyer et nourrir tes cheveux sans éliminer leurs huiles naturelles protectrices. Oh là là, mais l'odeur vraiment elle est incroyable, mais j'adore. Ça sent pas vraiment la coco, elle est vraiment assez discrète. Ça sent, je sais pas, les fruits de la passion un peu. La coco, elle est vraiment juste en arrière-plan. Alors, j'ai juste un peu peur d'un truc, c'est que mes cheveux soient encore un peu gras avec le soin. Donc là, j'ai fait juste un shampoing, je vais pas en faire un deuxième. L'objectif c'est quand même de ne pas en faire 50 000 pour enlever les huiles, mais on verra ça au niveau du séchage, brushing, lissage, si mes cheveux sont encore un peu huileux. Je trouverais ça hyper dommage parce que c'est vraiment quelque chose que je déteste. On va voir ça plus tard. L'après-shampoing, donc pareil, c'est le Peach Paradise Nourishing Conditioner. Alors, un après-shampoing nourrissant et soyeux formulé avec des huiles naturelles et un extrait de feuilles de bouleau. Après un shampoing appliqué sur les longueurs jusqu'aux pointes, laissez poser 2 à 5 minutes puis rincer abondamment. Donc, on va juste le mettre au niveau des longueurs. Ah mince, j'ai oublié d'enlever le plastique. C'est bon, on sent pas trop la noix de coco, c'est vraiment une odeur hyper fruitée. J'ai l'impression d'en avoir mis quand même beaucoup. J'en ai mis beaucoup trop. Mais bon, c'est pas grave. Vraiment juste sur les longueurs. Ça sent bon, hein. Mais ça a pas du tout une odeur de noix de coco. Ça a vraiment une odeur fruitée, très très fruitée. On laisse poser 2-5 minutes. Bon, le temps que je lave mon corps, quoi. Et puis on voit le résultat plus tard. Bon, au premier abord, mes cheveux ils sont tout démêlés. Ils sont tout doux, j'aime beaucoup. L'odeur, c'est une odeur qui ne reste pas et qui n'est pas trop forte, donc ça j'apprécie énormément. Comme vous avez pu le voir dans mes précédentes vidéos, à chaque fois je vous le dis, je déteste les odeurs hyper fortes de shampoing qui restent des jours et qui sentent vraiment mais trop fort. Donc l'odeur elle est là, elle est présente, mais elle est vraiment douce, elle n'est pas trop forte et moi j'apprécie énormément. On se retrouve pour la partie coiffage, lissage et je vous dis à tout de suite. On va passer au brushing pour voir si je vois une différence ou pas. En tout cas, pour l'instant, ma petite crainte que j'avais sous la douche que mes cheveux soient encore un peu gras au niveau de la racine s'est évaporée puisque je sens pas du tout de lourdeur au niveau de mes racines. On va voir ça au niveau du brushing parce que c'est toujours à ce moment-là que je remarque ça. C'est parti! D'ailleurs, si vous avez envie que je vous fasse une vidéo spéciale où je vous présente un peu les ustensiles que j'utilise pour me coiffer, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, je serai ravie de vous présenter tout ce que j'utilise. Bon, je viens de sécher l'intégralité de mes cheveux et regardez déjà la brillance. C'est incroyable. Désolée pour le bruit de fond, il y a mon lisseur qui est en train de chauffer. Regardez-moi la brillance des cheveux, rien qu'avec le sèche-cheveux. Donc quand je vais passer les plaques, là, ça va être juste mais incroyable, j'en suis sûre. Au niveau du brushing, je les sens un petit peu lourds ici, mais je pense que c'est tout simplement parce que j'ai pas attendu qu'ils sèchent intégralement, naturellement avant de faire mon brushing. Habituellement, j'attends que mes cheveux soient complètement secs naturellement et ensuite je passe le sèche-cheveux pour faire le brushing. Mais ils sont hyper doux, ils sont tout démêlés. Et moi, c'est juste la brillance, en fait, là, qui me choque déjà. Je me les lisse et on se retrouve pour conclure sur la marque. J'ai passé l'étape du lissage, puisque c'est toujours quand je fais mon brushing que je me rends compte si l'étape du lissage va être difficile ou pas. Et franchement, comment ils ont déjà lissé mes cheveux au niveau du brushing, c'était impressionnant. C'est, je crois, la première fois que quand je me fais un brushing pour pouvoir me sécher les cheveux, qu'ils sont aussi lisses. Donc forcément, quand je me suis lissé les cheveux derrière, je savais que ça allait être hyper rapide et je crois que c'est une des premières fois que j'ai lissé mes cheveux aussi rapidement. En un seul passage, c'était tout lisse,
tout brillant, mais regardez la brillance de mes cheveux. Regardez-moi ça. Ils sont hyper brillants, ils sont super doux. J'ai tendance à toujours passer ma main dans mes cheveux et souvent quand j'arrive au niveau des pointes, ça bloque un petit peu, j'ai quelques nœuds et alors là, c'est hyper fluide, hyper frais. Par rapport à l'odeur des produits, franchement, c'est une odeur qui est assez fraîche. Au niveau shampoing, après shampoing, j'étais un tout petit peu déçue parce que j'avais vraiment envie que ça sente la coco et en fait, la coco, on la sentait en arrière-plan. Après, je dis pas que ça sent pas bon, au contraire ça sent très bon, mais c'est une odeur qui est très fruitée et j'avais vraiment envie d'avoir une odeur de coco, donc j'étais un petit peu déçue, mais en tout cas ne vous attendez pas à avoir une odeur très forte de coco, elle est vraiment en arrière-plan, alors j'ai pas les termes exacts, mais voilà, c'est une arrière-odeur de noix de coco, sinon ça sent plus voilà, les fruits un petit peu exotiques, c'est très agréable comme odeur, mais voilà, j'étais un petit peu déçue parce que je m'attendais vraiment à ce que ça sente la noix de coco. Le Vanilla Boost, il sent la vanille, mais c'est un truc impressionnant. Quand je l'ai ouvert, j'avais vraiment l'impression de sentir la vanille pure. Pas un arôme de vanille, mais vraiment la vanille pure. Donc, je suis trop contente. Ma première expérience avec Pomelo s'arrête ici, mais n'hésitez pas à vous abonner puisque dans quelques mois, je vous ferai des updates pour vous dire si sur la durée, cette gamme de shampoings me convient ou non. On verra ça prochainement. N'hésitez pas à me rejoindre sur TikTok et sur Instagram, je réponds à tous mes messages si vous avez des questions. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine.